Hello, everybody. I welcome you to this message about Jesus, the advocate of the sinners. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue à ce message sur Jésus, l'avocat des pécheurs. So there are situations in our life where we might need somebody to defend us. Alors il y a des situations dans nos vies où on peut avoir besoin de quelqu'un pour nous défendre. When we have done something wrong to somebody, it might take us to the court and complain about us. Alors si on a fait quelque chose de mauvais à quelqu'un, il peut se plaindre en justice, on peut nous amener devant une cour de justice. And this is at that place that somebody might need an advocate. Alors c'est à ce moment que quelqu'un peut avoir besoin d'un avocat. So what is an advocate actually? Alors c'est quoi le rôle d'un avocat? An advocate is a person who, being a member of the bar, professes to defend before the courts, either orally or in writing, the honor, life, liberty, and interest of litigants and to advise them. Alors, un avocat est une personne qui, étant inscrite au barreau, fait profession de défendre devant les tribunaux, soit oralement, soit par écrit, l'honneur, la vie, la liberté et les intérêts des justiciables et à les éclairer de ses conseils. So, these are about the affairs that we can catch in our judicial system. Et cela concerne les choses qui peuvent capter par nos systèmes judiciaires, or des polices, ou la police. But there are also something that are not catched by this system. Mais aussi certaines choses qui ne sont pas capturées, captées, d'accord, découvertes par ces systèmes-là. So, but those things that can be secret in our heart, in our minds, or in any manner are kept by God. Alors ces choses qui sont peut-être dans nos pensées, nos sentiments, nos émotions, ces mauvaises choses qu'on appelle les péchés sont vues, captées par Dieu. So we will come at the end of our lives to a court which is the court of God. Alors à la fin de notre vie, on se retrouvera devant une cour céleste qui est la cour céleste de Dieu. So this is what the Bible says. Alors voici ce que la Bible dit. In Revelation chapter 20 and verse 12, and I saw the dead, great and small, standing before the throne. And books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. Alors, Apocalypse chapitre 20 au verset 12, et j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était dans ces livres. So what we are doing, even seen by men or not, is recorded in books. Alors, ce que nous faisons, d'accord, que ce soit vu par les hommes ou pas, c'est enregistré dans des livres. And these books will be open for each one of us. Alors ces livres vont être ouverts pour chacun d'entre nous. And we will be judged according to that. Et on va juger en accord avec cela. Can you imagine that? God is perfect. Est-ce que tu peux imaginer que Dieu est parfait? So being in front of a perfect judge, alors se retrouver en face d'un juge parfait. What is the sentence of each man then? Quelle est la sentence que chaque homme doit attendre? This sentence is eternal condemnation. Alors cette sentence est la condamnation éternelle. For each man, pour chaque homme, because all have sinned and have come short of the glory of God. Parce que tout homme a déjà péché et est privé, d'accord, séparé de la présence glorieuse de Dieu. So, Adam and Eve were cast out of a garden only after one sin. Alors Adam et Ève ont été renvoyés du jardin d'Éden juste à cause d'un seul péché. So God does not change. Even one sin of us will qualify every man on earth to hell. Alors Dieu ne change pas, il est le même. Alors tout petit péché dans la vie de quelqu'un le qualifie pour l'enfer. But God is love. How can he accept unperfect men in heaven? Alors Dieu est amour. Mais comment il peut faire pour accepter des hommes imparfaits au ciel avec lui?
It means in His love, God has put there a solution. Alors dans son amour, Dieu a mis en place une solution. And this solution is an advocate for you in the court of heaven. Alors cette solution, c'est un avocat pour toi dans la cour céleste. And this is what the Bible says in the book of 1 John chapter 2 verse 1. Alors voici ce que la Bible dit dans le livre de 1 Jean au chapitre 2 verset 1. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate. We have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. So God has provided an advocate for you for your sins. Alors Dieu a prévu un avocat pour toi en ce qui concerne tes péchés. This is the only thing that can help you. You got to understand that because you cannot defend yourself. You have good in your life and you have bad in your life, and that's not enough to get into heaven. Alors tu dois vraiment comprendre ça, la place d'un avocat dans ta vie pour Dieu, parce que dans ta vie il y a du bien et il y a du mal, et Dieu ne tolère pas le mal. His eyes are so pure to look at sin. Les yeux de Dieu sont tellement purs pour regarder le péché. But you have an advocate, hallelujah. Mais tu as un avocat. You have an advocate. God has provided an advocate for you. Alors tu es un avocat. Dieu a prévu un avocat pour toi. Today, this advocate, for your information, is Jesus Christ, the righteous one. Alors, pour ton information, cet avocat est Jésus-Christ le juste, the righteous, because he's the only one who has never sinned. Il est le juste, parce qu'il est le seul qui n'a jamais péché. So, he made something for you. This is what he made for you. Alors il a fait quelque chose pour toi. Voici ce qu'il a fait pour toi. He is the atoning sacrifice for our sins. Oh, 1 John 2:2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Listen, an atoning sacrifice, it means an eraser sacrifice. A sacrifice, it takes your place as a sacrifice for you to be free. Oh, regarde bien, une victime expiatoire, une victime qui est censée effacer, une gomme, un effaceur pour tes péchés. Il prend ta place de pécheur. Alléluia. And this is what happens, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Hallelujah. Et non seulement pour les nôtres, c'est-à-dire non pas seulement pour nos péchés, c'est les disciples qui le disaient, mais aussi pour ceux du monde entier. And for the sins of the whole world, one sacrifice, one perfect sacrifice was enough. Alors pour les péchés du monde entier, un seul sacrifice était suffisant. And this sacrifice was Jesus dying at the cross. Et ce sacrifice, c'était Jésus mourant à la croix. For you, pour toi et pour moi. Oh, pour toi et pour moi. This is an atoning sacrifice. It's taking in this sacrifice, your sins are put on him. Oh, c'est un sacrifice expiatoire, effaceur de péché. C'est-à-dire que tes péchés sont mis sur lui. Et il y a un échange ici. That's what will happen in the court of heaven. Alors c'est ce qui va se passer dans la cour céleste. C'est ce qui va se passer dans la cour céleste. Do you understand? Oh, and what's going to happen when the books of your sin will be open? Lorsque le livre de tes péchés va être ouvert. Because, and this is what's going to happen. You will normally be condemned, but Jesus will show his hands. He will show these hands that way pierce for the sins of humanity. Alors à ce moment, Jésus va se positionner dans la cour céleste alors que tu devrais t'accuser. Il va se positionner là comme avocat, montrant quoi son sang, sa main qui était percée, son sang qui a coulé pour les péchés de l'humanité. And this is important point. This is where the difference will be done between two groups of people. Alors c'est là que la différence va être faite en deux groupes de personnes. Not because of their
their sins are small or big. Pas parce que leurs péchés sont petits ou grands. No, the difference will be if they have believed that. La différence va tout simplement être, est-ce qu'ils ont cru en cela? This is what I'm calling you to do today. C'est là que je t'appelle aujourd'hui, to believe, to croire maintenant. I don't know your life. I don't know what is happening on your life. Je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ce qui se passe dans ta vie. But I do know something for sure. Mais je connais certainement quelque chose. Because I've also gone through that. It's gone through that. Parce que moi aussi j'ai vécu cela. In John chapter 3 verse 16 it is written, for God so loved the world that he gave his one and only son, Jesus Christ, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Do you understand that? Alléluia. Jean 3,16. Oh, c'est écrit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu entends ça? Oh yes, God has so loved the world. Dieu a tant aimé le monde. The world, you are among the world. Toi aussi tu fais partie du monde. Je fais partie du monde. Me too, I'm in the world. But God has so loved us that he has given this sacrifice. And this sacrifice will be your advocate. Hallelujah. Et Dieu nous a tant aimés. Oh, il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Et ce Fils unique, ce sacrifice est notre avocat. Alléluia. And his advocate is out right now. Alléluia. Et sa profession d'avocat commence maintenant. If you believe today, God will erase your sin. Alors si tu crois aujourd'hui, Dieu va effacer tes péchés. So your sins will be covered. Your sin will be taken away by the sacrifice, by the blood of Jesus Christ of Nazareth. Alors tes péchés vont être ôtés, enlevés par quoi? Le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus. The blood, what is the blood? The blood is the life that is inside. Ce qui est important avec le sang, c'est la vie qui était dedans. It was the life of a righteous man. C'était la vie d'un juste. So this exchange meaning he will be made sin for you so that you become the righteousness of God. Alors Jésus, quand tu acceptes cela, Jésus devient pour toi péché et toi tu deviens la justice de Dieu. You receive the free gift of righteousness. Tu reçois le cadeau gratuit de la justice de Dieu. That's what God accepts you now as a child. Alors voilà pourquoi Dieu peut t'accepter maintenant comme ton enfant. So with me, hallelujah, just ask God, forgive me for my sin, please, and call me my life right now. Alors c'est le moment pour toi de dire, oh Dieu, pardonne mes péchés, viens dans ma vie. So if you believe Jesus died for your sins and he rose on the third day, you shall be saved now. Alors si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité le troisième jour, tu vas être sauvé maintenant. So say with me, Lord Jesus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, forgive all my sins. Pardonne tous mes péchés. Today, aujourd'hui, je te reçois. I accept you as my advocate. Comme mon avocat in front of the Father. En face du Père, I accept you. Je t'accepte comme le sacrifice, as the sacrifice for my sins, pour mes péchés. Oh, I believe, je crois. You are dead for my sins. Tu es mort pour mes péchés. And you are